Mariam vend de la ticket aux poissons frits depuis une dizaine d'années à Dantogo, son village natal. L'activité lui permet d'assurer son quotidien et celui de sa progéniture. Grâce à Dieu, je gagne pour moi dessus. Je prends pour faire les petits besoins. Souvent, les enfants sont malades. On a un problème d'argent, on prend aussi. Non loin du village, des jeunes à la tâche dans un champ. Ils vivent de ces travaux champêtres. Les activités de la jeunesse, comme vous voyez, c'est les travaux champêtres. Après les travaux champêtres, peut-être que pendant les campagnes d'Anakad, on a des enfants qui se débrouillent aussi dans ce commerce d'Anakad aussi. Ces jeunes reçoivent la visite du sénateur de la région du Béré. Le lui est venu leur apporter son soutien et encouragement. Engagés pour leur autonomisation, ces jeunes femmes, mais un appui de bonne volonté pourrait davantage leur permettre de renforcer l'existant et diversifier leurs revenus. Si tu prends un poisson 10 000 comme cela, souvent l'argent sort, souvent ça ne sort pas. On n'arrive même pas souvent à superviser nos enfants où vous voyez, le champ, une famille, un champ, ça peut prouver que ce n'est pas rentable. Nous demandons vraiment que l'État nous aide beaucoup sur des projets où on peut scolaariser nos enfants pour tout. Un appel perçu par l'élu local qui fait don de 3 millions de francs CFA aux populations. Le président de la mutuelle de développement de Dantogo salue cette action qui vient soulager ces jeunes et femmes. Nous avons une association des femmes ici et des jeunes qui sont en quête d'emploi. Je pense que ça peut les propulser, les amener à faire des projets. Le parlementaire situe son geste dans le prolongement des actions sociales du gouvernement. Vous savez, quand on aide les femmes, c'est comme tu t'aides toi-même. C'est ce que j'ai fait, parce que les femmes ils n'ont pas de grands moyens. Les vieux ont travaillé, qui ont permis aux jeunes d'aller à l'école. Il faut qu'ils travaillent pour qu'ils envoient aussi leurs enfants à l'école. Quand on les a trouvés en train de travailler, ça nous a fait bon au cœur. Je voulais quand même leur dire merci et de continuer à travailler pour les parents. Comme dans les autres localités, à Tongoulé, un quartier de Mankono, le sénateur Mamadou Bamba a fait don de 3 millions de francs CFA à des femmes. C'est un appui au commerce et à la production de maraîchers. L'ambassadeur de la Palestine en Côte d'Ivoire, son Excellence Abdallah Karim Eyouala, chez le cheikh Aïma Ousmane Diakité, président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM. Au centre de leurs échanges, la consolidation et la préservation de la paix, mais aussi l'importance de la promotion d'un islam tolérant et modéré. La Palestine est prête à accompagner Samahat el-Cheikh et le Conseil de grands imams de Côte d'Ivoire dans leur chemin pour former les imams, pour essayer d'éradiquer le fanatisme. On vit tous dans le même terrain. Ce n'est pas bien de faire quelque chose mal au nom de l'islam. Cheikh Aïma Ousmane Diakité a tenu à traduire toute la gratitude de la communauté musulmane aux diplomates palestiniens avant de le rassurer quant à la promotion d'un islam du juste milieu en Côte d'Ivoire. Nous avons échangé sur plusieurs sujets d'intérêt commun. Nous prions Dieu pour que Dieu aide tous les musulmans à résoudre leurs difficultés et à vivre mieux dans leur environnement, dans la paix. Nous remercions Monsieur l'ambassadeur de Palestine en Côte d'Ivoire. Nous avons été très honorés et nous avons appris beaucoup parce que Palestine, c'est un pays de savants, c'est un pays d'hommes pieux, de grands connaisseurs de l'islam. Les relations excellentes de coopération et d'amitié entre la Côte d'Ivoire et l'État palestinien ont été également abordées au cours de cette rencontre. À l'issue des échanges, l'ambassadeur de la Palestine et le président du COSIM ont invité la communauté musulmane dans son ensemble à promouvoir les vraies valeurs de l'islam, la solidarité, la fraternité, l'amour et le vivre ensemble. Elles ont choisi le voile islamique, aujourd'hui elles le célèbrent. Nous sommes à Hijab Day, la journée du voile islamique organisée par l'association musulmane pour le bien-être familial en Côte d'Ivoire. Cet événement vise à valoriser le port du voile islamique. On organise cette activité pour faire la promotion du voile et pour montrer à la face du monde que le voile n'est pas un frein. À travers le voile, on peut faire de belles choses. Il y a plusieurs exemples dans la société. Pour les panélistes, le port du voile n'est pas un frein à l'insertion professionnelle de la femme musulmane. Un message bien perçu par les participants.
Il faut aujourd'hui qu'elles se disent que ce qui va leur permettre de pouvoir s'imposer, c'est surtout la somme et la mutualisation de ce qu'elles savent, de ce qu'elles peuvent faire et surtout des valeurs qu'elles sont prêtes à défendre. Et cette éthique islamique doit être pour elles l'atout gagnant qui va faire la différence. Ça a été des panels vraiment enrichissants pour moi parce que j'ai appris avec les panélistes que avec le voile, c'est possible d'être un leader, c'est possible de se démarquer. Cette initiative de l'AMBEFSI, Association musulmane pour le bien-être familial en Côte d'Ivoire, bénéficie du soutien du COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques. Au sein de la communauté, nous avons besoin de femmes leaders. Et on constate aujourd'hui que certaines de nos sœurs, de nos mamans, vraiment se sont auto-formées, sont devenus de véritables leaders, des entrepreneurs dans tous les domaines. Avec ce qu'on a vu aujourd'hui, nous avons beaucoup d'espoir. Et c'est pourquoi nous avons le devoir de les soutenir. La 3e édition du Hijab Day, une occasion toute trouvée pour les commerçants et commerçantes du voile islamique de faire la promotion de leurs articles. La capacité opérationnelle des délégués régionaux et départementaux du ministère de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive vient d'être renforcée avec 15 véhicules et 21 motos, le tout d'une valeur de 282 millions de francs CFA. Parmi les 30 récipiendaires, 9 directeurs régionaux et 21 directeurs départementaux reçoivent les clés de leur matériel roulant des mains du premier responsable du sport ivoirien. Ce geste du ministre en charge des sports s'inscrit dans le cadre de la cohérence des actions gouvernementales aux structures déconcentrées du sport. Lors de ma prise de fonction, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, dans sa vision de faire un développement holistique de la Côte d'Ivoire, a souhaité que le sport ait une fonction essentielle. Ce que vous venez de voir, ce n'est qu'un avant-goût de ce que nous souhaitons faire l'année prochaine. Sur nos instructions, le directeur administratif et financier, le DAF, est en train de travailler à améliorer et à amplifier cette action pour nos collaborateurs. Au nom des bénéficiaires, la déléguée départementale de la région de Lamé promet un usage rationnel de ce matériel de mobilité avant d'exprimer sa gratitude à la tutelle pour sa sollicitude à leur endroit. Au nom de tous les bénéficiaires, je voudrais vous adresser, Monsieur le ministre, nos vifs et sincères remerciements pour ces engins que nous venons de recevoir. Grâce à ces moyens de mobilité, nos différentes structures pourront toucher le plus grand nombre des populations dans les contrées les plus reculées de nos circonscriptions respectives. Tout comme les délégués régionaux et départementaux, le Comité national de soutien aux éléphants, CNSE, est également bénéficiaire d'un véhicule. Cette action du ministère de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive est le début du processus de dotation du matériel roulant aux délégués régionaux et départementaux. Déchu des demi-finales, le Burkina Faso et le Cameroun se retrouvent à nouveau pour le match de classement. Une rencontre apparemment pour l'honneur, mais qui sonne comme une revanche pour les étalons, battus 2-1 lors du match d'ouverture. Motivés par leur public, les Lions indomptables s'offrent les meilleures opportunités d'entrée. Mais ce sont les étalons qui ouvrent le score grâce à Steve Yago. Les joueurs venus du pays des hommes intègres accentuent la pression. Sur une chevauchée d'Issa Kaboré, André Onana marque contre son camp. 2-0 à la pause. Djibril Ouattara profite d'un beau service de Bertrand Traoré pour alourdir le score. Mené, le Cameroun ne se décourage pas. Stéphane Baokeng entretient le sursaut d'orgueil des Lions indomptables avec la réduction du score. Vincent Aboubakar s'illustre par 2 fois et permet au Cameroun de revenir à hauteur du Burkina Faso. 3 buts partout. Finalement, c'est au tir au but que le dénouement du match arrive. Les Lions indomptables, plus adroits, l'emportent 5-3. Le Cameroun se fait peur, mais se console avec la médaille de bronze. Et cette 3e place, elle est pour le Cameroun. Le Maroc est sous le choc ce dimanche au lendemain de la découverte du corps sans vie du petit Ryan, tombé accidentellement dans un puits en début de semaine et retrouvé mort malgré 5 jours d'efforts acharnés des sauveteurs suivis dans le monde entier. C'est le cabinet royal qui a annoncé samedi en fin de soirée le décès de l'enfant de 5 ans.
La course contre la montre menée depuis 5 jours par les sauveteurs avait été suivie en direct par de nombreux internautes et samedi soir, les hommages ont afflué sur les réseaux sociaux en provenance du monde entier. Il a fallu 5 jours aux secouristes pour parvenir jusqu'à l'enfant car ils ont dû d'abord forer une énorme crevasse en profondeur puis un tunnel en horizontal. Leur progression a été fortement ralentie par la nature du sol, certaines couches étant rocheuses et d'autres très sableuses. Ryan était tombé accidentellement mardi dans le puits asséché de 32 mètres, étroit et difficile d'accès, creusé près de la résidence familiale dans le village d'Iran, dans la province du Chef Chahuen, dans le nord du royaume. Entrés dans une brèche horizontale samedi après-midi, les sauveteurs avaient continué leur travail centimètre par centimètre, creusant à la main pour éviter tout éboulement. La date des funérailles du petit Ryan n'a pas été annoncée par la famille, mais selon la tradition musulmane, elle devrait se dérouler rapidement, en principe dès ce dimanche 6 février.